Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Ici, c'est en réponse à une demande. La personne souhaite réaliser des supports pour faire des packs batteries. Donc mettre des batteries série parallèles pour assembler un bloc complet. D'ailleurs, c'est comme ça que ces blocs sont réalisés. Donc c'est parti. Une batterie lithium est définie avec un chiffre 18650 par exemple. 18 c'est son diamètre, les deux premiers chiffres sont diamètre, les deux chiffres suivants c'est sa hauteur en millimètres, hein, tout ça, et le 0 correspond à une forme cylindrique. Donc voilà, donc il va falloir en tenir compte. Maintenant, quand vous agencez des packs batteries lithium, ne faites pas la bêtise de ne pas mettre un BMS. Samsung a eu des soucis depuis, tout le monde à peu près applique le BMS. D'ailleurs, quand vous achetez une batterie lithium, vérifiez que vous avez un BMS. Donc le BMS, c'est un petit circuit électronique qui gère à la fois la charge, le courant max, la température max et la décharge max aussi. Donc c'est un élément essentiel pour la vie et le bon rendement d'une batterie. Donc vous intégrez un BMS quand vous avez fini votre pack batterie. Passons aux cotes. Alors les cotes, j'ai appelé mon fichier. Alors vous vous rappelez, vous allez dans Spreadsheet, vous insérez une feuille de calcul, vous la renommez. Moi je l'ai nommé cote avec un S. Donc j'ai mis diamètre AQ, nombre d'AQ série, épaisseur plastique. Voilà, donc ça c'est notre base de travail. L'AQ de tout à l'heure c'était un 18, 56 et 0, donc nous le 18 ça nous intéresse. Alors mettez dans votre tableau 50 microns de jeu quand même, parce qu'on ne sait jamais. Et nombre d'AQ série, on peut en mettre 4, hein, c'est suffisant pour le test. Et l'épaisseur plastique, pas la peine d'abuser sur le plastique, c'est juste pour rassembler les blocs au moment de les souder. Après, tout se tient, puisque en général, vous utilisez une feuille thermorétractable plastique, vous la chauffez au décapeur et vous avez un bloc compact. Donc voilà comment font les constructeurs, rien de plus, rien de moins. Donc vérifiez que les accus n'ont pas un BMS intégré, sinon ça vous simplifie la vie. Alors les accus d'une longueur un peu plus longue que la normale ont un BMS en CMS sur l'arrière. Donc là vous avez besoin de rien en fait, c'est parfait. Donc vous aurez deux façons de les souder, soit avec des fils classiques, mais utilisez plutôt des fils fusibles pour assurer une sécurité supplémentaire. Sinon, ça peut se souder avec un poste pour souder des lamelles, mais là, c'est 120 euros, donc il faut en faire régulièrement. Si vous faites des batteries de manière occasionnelle, soit pour une perceuse, une visseuse autre, donc ça sera des assemblages à réaliser, mais je veux dire, c'est occasionnel, ce n'est pas à chaque fois. Donc nous allons réaliser ce support. Donc par design, nouvelle esquisse sur le plan XY et c'est parti. Nous mettons un rectangle. Ce rectangle, nous lui appliquons une symétrie par rapport aux deux axes. Voilà. Et nous allons définir les cotes. Donc moi j'ai appelé... Alors, donc ma feuille de calcul s'appelle cote. Point, j'ai appelé mon alias grand D petit a pour diamètre AQ. Donc plus 2 fois cote point grand E pour épaisseur et petit p pour plastique, épaisseur plastique. Plus 2 fois l'épaisseur plastique, donc je valide. Voilà. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc nous allons définir cette longueur ici. Cette longueur, c'est tout simplement
cote point grand N petit s, nombre série, nombre d'éléments en série. Même si vous les mettez en parallèle, peu importe, nous on les appelle nombre d'éléments série, multiplié par cote point grand D petit a pour diamètre AQ, plus 2 fois cote point grand E épaisseur plastique. Voilà, je valide. C'est OK. Nous y sommes. Nous allons sortir, appliquer la protrusion et nous voulons une épaisseur plastique de cote point grand E petit p pour épaisseur plastique et je valide. OK. Nous regardons, ça fait une toute petite plaque et on continue. Donc, nous allons agrandir. Nous prenons cet outil, une rainure dans l'esquisse. Hop là. Donc on va lui créer une symétrie. Donc il nous demande de retirer la contrainte numéro 7, pas de problème, je retire la contrainte numéro 7 pour avoir notre symétrie. Maintenant, nous allons utiliser donc moi je voudrais donc par exemple ici prendre ceci là. Nous allons dire cote point diamètre AQ divisé par 2. Pour l'instant, on s'arrête là. Ah, il y a un problème. Oui, c'est pas dans ce sens-là que je la voulais, c'est dans l'autre, excusez-moi, autant pour moi. Et hop là. Donc je vais peut-être prendre directement ici, hein. Ça va être aussi simple. C'est égal à cote point diamètre AQ fois cote point nombre série moins cote point diamètre AQ. Puisqu'il y en a un de plus, je le valide. Pour l'instant, ça me donne ça. Donc, ça peut nous aller. Maintenant, entre là et là, nous avons donc cote point diamètre AQ. Alors on va lui enlever tout à l'heure un pourcentage. Voilà, ça a essayé de voir le pourcentage. Donc on y retourne. Multiplié par parenthèse 1 moins 10%. Moins 10 divisé par 100. On va regarder ce que ça nous donne. On va prendre un peu plus. On va prendre 20%. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Celui-ci, est-ce qu'on lui donne encore un peu d'aisance? On va mettre parenthèse. J'espère qu'il va accepter les parenthèses. Multiplié par parenthèse 1
moins 2,5 divisé par 100, fermez la parenthèse. Voilà, ça me paraît mieux. Voilà, vous prenez les pourcentages à peu près en fonction de la visu, hein. Vous imaginez que si la batterie fait ce pack là, qu'il faut qu'il y ait une grosse partie visible. Donc voilà, on sort et nous allons créer une protrusion à travers tout. Je valide. Donc nous y retournons. Là, nous allons verrouiller toujours ici, choisir une symétrie, la 7, on va enlever la 7, il n'est pas content, voilà. Maintenant, celui-ci, nous le voulons. Donc nous prenons un point, nous prenons une ligne et nous voulons une tangente. Donc ça c'est pas mal, nous y sommes. Ici, nous voulons le cote point diamètre AQ divisé par 2. Ah oui, donc on a les 5 mm, il faut rajouter donc plus cote point grand E épaisseur plastique. Voilà. Donc le voilà fait. Maintenant on va passer au deuxième. Donc on va créer toujours une symétrie. Donc la 16 à supprimer. Voilà, il a fait sa symétrie. Nous allons prendre ces deux points et créer un alignement vertical. Donc nous sommes bons. Et nous allons définir ceci en donc cote point épaisseur plastique. Je valide. Je valide. Nous allons sortir et créer une protrusion de 10 mm, c'est très bien, 1 cm, ça nous paraît intéressant. Nous regardons à l'intérieur, donc voilà, notre système est réalisé, prêt à recevoir des accus d'un autre diamètre et un nombre différent. Donc vous imprimez pour le bas, pour le haut, et si vous faites des blocs parallèles, etc., vous imprimez un multiple, hein. Donc là, aucune difficulté. Voilà, votre support d'AQ est prêt. Vous pouvez maintenant aller modifier le nombre et le passer à 8. Donc voilà, il s'est allongé, prêt pour 8. Donc tout l'intérêt de ce système-là, c'est de pouvoir assembler et souder des accus, un dessus, un dessous, ça les tient ensemble. Vous avez prévu un espace de 50 microns, 0,05 mm, c'est parfait, tout va passer correctement. Voilà, alors n'oubliez pas un BMS si vous n'avez pas le système inclus dans l'AQ, et souder au fil fusible, c'est mieux. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine et un petit pouce pour m'encourager. Au revoir.